Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, nous sommes le 1er février. Donc, j'avais envie de faire une guidance pour voir dans quelles énergies on va démarrer ce mois. Donc, on est en milieu de semaine, mais en fin de semaine, on aura une pleine lune qui va pouvoir aussi interagir et donc modifier nos parcours, modifier nos ressentis. Donc, on va voir déjà comment cette fin de semaine va se dérouler et dans quelles énergies on va être. Donc pour commencer, je vais prendre le conseil final dans l'oracle du Super Attractor pour voir qu'est-ce qu'on nous conseille, quelle attitude à adopter ou quelle réflexion à avoir pour aborder cette fin de semaine. Et puis pour planter le décor, eh bien, j'ai pris l'oracle Murmure de la nature pour situer un peu la situation actuelle et les énergies qui y sont associées. Soyez fidèle à votre cœur, planning idéal et aventure. Donc, ce message-là nous indique déjà ce qu'on sait depuis quelque temps, hein, c'est qu'il faut être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses ressentis, hein. Il faut être fidèle à qui on est et fidèle à ce que l'on ressent vraiment, se montrer honnête avec soi, honnête avec les autres, en suivant la voie de son cœur, hein. Donc ça veut dire aussi de lâcher l'ego, de lâcher le mental un petit peu. Donc là, la carte planning idéal peut nous indiquer que c'est le bon moment, que on est dans le bon timing. C'est maintenant qu'il faut commencer à agir, c'est maintenant qu'il faut mettre de côté tout ce qui n'a plus lieu d'être et de se lancer dans l'aventure, hein. C'est la carte qu'on a pour ce qui vient. Donc, c'est le fait de pouvoir entamer des nouvelles démarches, peut-être s'engager dans de nouvelles relations, s'engager sur de nouvelles voies professionnelles, reprendre peut-être un nouveau chemin et se lancer dans l'aventure. Ça peut aussi nous indiquer ne pas avoir peur de ce qui vient, ne pas avoir peur de l'inconnu, laisser un peu l'univers se charger de nous surprendre, de nous aider à sa façon et donc lâcher l'ego pour se laisser guider par ce que l'on ressent. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle à haute vibration pour voir justement quelles sont les énergies qui vont nous accompagner sur ce chemin-là. On a médite, change de regard et sourit à la vie. Voilà. Donc, médite, ça confirme l'écoute de sa guidance intérieure, hein, l'écoute de son intuition, l'écoute de son cœur pour rester fidèle à son cœur. Le planning idéal change de regard, c'est le bon moment pour changer, c'est le bon moment pour apporter des changements dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir et dans sa façon peut-être de voir la vie. Et donc on nous demande bien d'accepter ce qui vient, de lui sourire, de l'accueillir et d'accepter cette part d'inconnu qui nous attend et peut-être qui nous fait peur. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle du Cantique, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Alors, j'en ai deux, on va les prendre. On parle de la peur, les anges, le grand cap et les rencontres
qui aide. Donc, c'est des cartes qu'on retrouve assez fréquemment en ce moment, mais parce que ce sont les énergies qui sont comme ça hein, depuis un petit moment. Hein. Les énergies, elles ne changent pas comme ça du jour au lendemain. Donc, la peur, l'inquiétude qui vient sur soyez à l'écoute de son cœur et sur la méditation, bah, ça peut nous indiquer que effectivement par le passé, on avait des peurs, on était donc peut-être accroché un peu trop au mental, hein, accroché un peu trop à ces croyances qui nous limitaient. On avait des peurs qui nous empêchaient d'avancer et donc là, on est sur le bon chemin puisqu'on commence le fait d'écouter son cœur, ça peut nous aider aussi à lâcher nos peurs, à avoir plus de confiance en soi, à mieux se connaître, à mieux connaître quels sont nos réels désirs et peut-être de nous donner en fait des intuitions pour ne plus avoir peur de ce qui nous attend. Donc le changer de regard, la reconnaissance, la célébration, les anges, bah, ça nous indique toujours hein, que on nous rappelle qu'on n'est pas tout seul, qu'on est aidé. Peut-être que ce planning idéal, ben, peut-être que nos anges gardiens, nos guides ont peut-être agi pour nous aider dans ce sens-là, hein, peut-être en nous envoyant des signes pour nous dire bah, vas-y, fonce, c'est le bon moment. Donc ça, après, c'est à nous de les voir, ces signes, et de les interpréter, évidemment. Et puis donc, changer de regard, on a le grand cap, bah, ça peut vouloir dire aussi qu'il est temps de te remettre sur le chemin de ton objectif, de le suivre, c'est le bon moment parce que au bout, en fait, on peut avoir de la reconnaissance et on peut avoir des choses à célébrer. Donc la réussite hein, qui nous attend euh, au bout de ce chemin-là. Et puis donc sur l'aventure Souris à la vie, on a les rencontres qui aident, développer son réseau. Donc ça nous rappelle ce qu'on nous dit déjà depuis un petit moment aussi, c'est que on a besoin de s'entourer d'autres personnes pour être en complétude, pour pouvoir se réaliser, même si c'est notre réalisation personnelle, on a besoin des autres. Toutes les aides qu'on peut obtenir par les autres ne sont que des petits coups de pouce hein, pour nous faire avancer. Donc ça peut être des rencontres, hein, comme on l'a déjà dit, dans n'importe quel domaine. Hein. Et donc le fait de se lancer dans l'aventure et de sortir de sa zone de confort et de se lancer sur un nouveau chemin, forcément, va nous faire rencontrer d'autres personnes. Et donc ces personnes que nous allons rencontrer peuvent nous aider à trouver un travail, peuvent nous aider dans notre démarche de recherche, peuvent nous aider pour se sentir bien sur le plan sentimental, familial. Voilà. Donc les rencontres qui aident, elles vont peut-être simplement, ça peut être aussi une découverte par rapport à des personnes que l'on a déjà autour de soi, qu'on va découvrir sous un autre jour, qu'on va voir sous un autre regard. Enfin voilà, on peut interpréter vraiment cette guidance dans plusieurs domaines selon comment ça résonne en vous par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Et puis, donc, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle du sixième sens pour voir bah, soit pourquoi c'est comme ça ou ce qui va arriver. Alors, donc, on a la peur, la méditation, la rupture. Donc, on va voir, avant d'interpréter quels sont les autres messages. On a le procès. On a l'élévation. La maladie. Et on a 3 qui arrivent là. La jeunesse, le retour et le mariage. Alors, donc là, la rupture qui intervient sur la peur, ça peut nous indiquer que en fait cette peur nous a
nous a fait passer à côté de certaines choses, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais qu'on s'est aperçu grâce à la méditation, grâce à l'écoute de son cœur, que bah, il était temps d'en finir avec ça, hein. Il faut rompre avec la peur, il faut la laisser derrière soi, il faut vraiment être à l'écoute de son cœur pour pouvoir avancer. Alors cette carte du procès peut nous indiquer qu'on y a réfléchi, qu'on a compris nos erreurs, qu'on les admet et qu'aujourd'hui on prend des décisions pour que ça change. Donc le fait d'avoir pris ces décisions de changer, ça nous aide à nous élever, ça nous aide à grandir, ça nous aide à voir, à changer de regard, hein, ça nous aide à voir ce qui nous attend d'une autre façon et surtout de ne plus en avoir peur. Et puis donc la carte de la maladie peut nous indiquer que cette élévation bah, nous a permis aussi de guérir les blessures du passé, de guérir peut-être donc les peurs, de se débarrasser de tout ce qui a été nuisible, que ce soit sur notre plan physique ou mental. Et donc le fait de s'élever, bah, ça nous permet de guérir. Et donc vers quoi ça va nous mener? Eh bien, on a la carte de la jeunesse, hein, qui nous indique qu'on est prêt, on a pris des décisions pour prendre un nouveau départ. On a envie de revenir, alors de revenir peut-être à ses valeurs, de revenir à l'écoute de son cœur, de revenir à notre objectif. Hein, de se remettre sur le chemin de notre objectif. Et l'idée du mariage, eh bien, peut nous indiquer que si cette guidance concerne une situation sentimentale, eh bien, ça peut vouloir dire que cette fois-ci, on est prêt à prendre un nouveau départ et à s'engager vraiment. Si on est dans un autre contexte, eh bien, l'idée reste la même. On a, avec tout le travail qu'on a fait, les prises de conscience qu'on a pu avoir, eh bien, aujourd'hui, on se sent prêt pour prendre un nouveau départ, pour se remettre sur le chemin de notre objectif, de notre mission de vie, dont on a pu prendre conscience grâce à la méditation, et puis d'avancer vers une union. Alors, ça peut être une union professionnelle, ça peut être de revenir à une relation familiale qui avait été difficile, voire qui avait disparu. Ça peut être aussi le fait de revenir à une union intérieure, hein, c'est-à-dire à retrouver un équilibre entre ce que nous dit notre esprit, notre mental et ce que nous dit notre cœur. Voilà, donc on peut le lire vraiment dans plusieurs domaines, hein. Donc c'est vous qui choisissez la façon de l'interpréter selon comment ça vibre en vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous attendez. Voilà, je vais en reprendre deux. Alors, on a la carte de l'étranger et la carte de la jalousie. Alors, donc, bah, ces deux cartes-là peuvent nous indiquer que donc on était peut-être éloigné de notre chemin, hein, donc on s'était peut-être éloigné physiquement, peut-être qu'on s'était éloigné physiquement de certaines personnes, qu'on avait pris des distances, peut-être qu'on s'était éloigné de notre chemin de vie, et donc la carte de la jalousie peut nous indiquer que si on est par exemple dans une situation sentimentale et qu'on s'était éloigné de la relation dans laquelle on était, eh bien peut-être qu'on peut ressentir de la jalousie, peut-être de la peur que cette relation nous échappe, que la personne de notre cœur nous échappe. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la prise de conscience que en fait cette personne nous était destinée et que par conséquent, bah, il va être temps de revenir vers elle si on ne veut pas euh, qu'elle aille s'unir avec quelqu'un d'autre. Et puis, au niveau professionnel ou dans un autre domaine, ça peut être aussi la prise de conscience d'une passion qu'on a, hein. Et donc, on s'était éloigné de son chemin de vie, on s'était éloigné de sa passion. Et donc là, aujourd'hui, on reprend le chemin, on se remet sur ce cap-là pour pouvoir vivre notre passion, la passion dévorante qu'on avait pour quelque chose, une activité, pour une situation, pour un travail ou pour une personne, hein. Voilà. Et enfin, on a la carte de la chance, hein. Donc la carte de la chance qui nous indique que ben,
il est temps, on est sur le bon timing pour saisir notre chance. Donc on a, voilà, on a pris conscience que tout ce qu'on a vécu, que ce soit bon ou mauvais, quelque part c'était une chance parce que ça nous a permis de nous élever, ça nous a permis de voir plus clair en nous, de voir plus clair en notre destin. Et donc on a pris conscience que tout ça c'était quelque part une chance et que c'était le bon moment de saisir cette chance, hein. Alors, le conseil qu'on avait, j'attire plus en agissant moins. Alors, le petit conseil là, ça pourrait nous indiquer aussi qu'il faut prendre son temps, qu'il faut peut-être réfléchir un peu moins, ne pas se précipiter dans l'action malgré tout, et d'être plutôt voilà, dans la réflexion, dans l'écoute des signes qu'on perçoit, plus que dans l'action. Parce que quelquefois, lorsqu'on agit plus ou trop, on peut perdre de vue certains signes, on peut ne pas les voir, et ça peut nous permettre, nous faire passer à côté de certaines choses. Donc là, j'attire plus en agissant moins, je prends peut-être plus de temps pour réfléchir, pour avancer à mon rythme, mais avancer en gardant le cap, avancer en lâchant mes peurs, mais en restant centré sur ce que je veux vraiment, en étant centré sur ce que j'attends, sur ce que j'ai envie de réaliser, mais je prends mon temps, j'y réfléchis, je fais preuve de sagesse. Alors, le petit conseil de l'oracle de l'intuition pour terminer. On a une carte de libération, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc, petite confirmation que on est en train de changer notre état d'esprit, hein, qu'on est en train de chasser les émotions négatives. Du moins, c'est le conseil qu'on nous donne, hein, de laisser place aux pensées positives pour pouvoir reprendre le pouvoir sur son esprit, reprendre le pouvoir sur sa vie, afin de changer la réalité qui se manifeste dans notre vie. Et donc, ça confirme aussi que on attire plus en agissant moins, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là, de lâcher prise sur le contrôle, qu'on est plus à l'écoute de ce que l'on ressent, eh bien, il se produit des choses qui arrivent presque comme par miracle, hein, qu'on n'attendait pas forcément, mais qui sont là pour nous récompenser de l'attitude que l'on a, de la gratitude que l'on a. C'est comme ça que fonctionne la vie. On garde des pensées positives et ça nous amène plus facilement tout ce que l'on attend. Eh bien, je suis ravie de savoir passer ce message, et puis donc je vous retrouverai pour faire une guidance en fin de semaine au plus tard, hein, pour les énergies de cette pleine lune qui nous attend dimanche. Voilà, et écoutez, si vous souhaitez une guidance personnelle, hein, n'hésitez pas à me contacter par l'adresse mail qui figure sous la vidéo pour qu'on puisse prendre un rendez-vous. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne semaine.